Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Fiston, réalisé par Pascal Bourdiau, avec Kev Adams et Franck Dubosc dans les rôles principaux, et également Elena Noguera, Valérie Benguigui, qui nous a hélas quitté l'année dernière. Et puis, oh, comment s'appelle-t-elle l'autre? Nora Arnezeder, voilà. Voilà, bref. Non, parlons pas. Le film me branchait tellement pas que la semaine dernière, j'avais fait exprès d'aller voir How I Live Now pour ne pas aller le voir. Et ben en fait, non. En fait, il est pas mal ce film. Et je me félicite encore une fois de mon ouverture d'esprit, parce que pour que j'aime un film avec Kev Adams, c'est quand même pas donné à la base. Et justement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Kev Adams a le droit de changer comme tout le monde. Moi, je trouve qu'il évolue et qu'il progresse vachement. Ce qu'il a fait au César, je trouvais ça plutôt drôle. Et c'est pour une fois, Kev Adams m'a vraiment foncièrement fait rire. Et franchement. Et dans le film, c'est un acteur. Hein. Après tout, c'est Kev Adams peut-être, mais c'est un acteur. Donc déjà, il joue pas forcément le rôle qu'il joue sur scène, même s'il joue un peu toujours les mêmes rôles, ce qui est normal aussi. C'est un des rares jeunes acteurs qu'on ait, donc on les caste un peu toujours dans les mêmes rôles. Et c'est pas lui qui a écrit tout le texte non plus. Donc l'histoire de Fiston raconte l'histoire d'un jeune garçon qui est amoureux fou de la nana la plus inaccessible de sa ville, parce que il est amoureux d'elle de la primaire jusqu'à la fac, donc forcément c'est un petit peu c'est difficile de dire que c'est son amour de primaire ou de collège ou quoi que ce soit, puisque forcément c'est son amour de tout ça. Putain, je galère aujourd'hui. Il va demander l'aide pour réussir à la séduire du seul mec qui a réussi à séduire sa mère. Elle-même est inséductible comme sa mère l'était à l'époque, et il va donc demander les conseils de Antoine, joué par Franck Dubosc donc, qui est le seul qui a réussi à mettre la main sur la mère à l'époque et qui peut-être l'aidera à mettre la main sur la fille maintenant. En dehors du simple fait qu'il y ait Kev Adams dans l'équipe, je trouvais le script un peu, comment dire, ça fait un peu l'apologie du comportement de gros lourd de base, du mec qui insiste, la nana est une conne, dont il suffit d'une stratégie pour réussir à la voir, c'est pas du tout une question de sentiment, de comportement, etc. Donc c'est vrai qu'à la base ça me branchait pas trop. Bien évidemment, le message du film n'est pas du tout celui-là. J'étais bien content d'ailleurs de le croire, mais non, le message, enfin ce que traite le film et ce que montre le film, c'est pas du tout ça. Sans vous révéler la fin, bien évidemment. Je dirais pas qu'il est ultra drôle. C'est une comédie romantique. Une comédie romantique, on est rarement quand même à se taper sur le bide. Je veux dire 500 jours ensemble, pour tout ce que je l'adore et que je considère que c'est une comédie romantique, je suis pas en train de me taper sur le ventre quand je regarde 500 jours ensemble. Donc là, c'est pas le cas non plus. C'est pas une comédie, c'est une comédie romantique qui tourne donc autour du thème de l'amour, des rencontres, de la drague, de sa personnalité, etc., etc. Et finalement, un message plutôt sympa et très optimiste, je trouve. La fin m'étonne un peu parce que d'un côté, je trouve qu'elle est 1000 fois plus intéressante que la fin qui aurait pu tenir place au film, mais je trouve qu'elle n'est pas assez justifiée par sa présence dans le film. Ça, ceux qui ont vu comprennent, ceux qui n'ont pas vu comprendront pas et comprendront en allant voir le film. C'est plutôt bien réalisé. C'est sans aller dans les commentaires dithyrambiques qu'ont fait une amie à moi qui disait que c'était presque une photographie de film américain, etc. Super chondriaque, une photographie de film américain. Là, c'est juste un bon film bien produit en France, tourné à Aix-en-Provence. Donc pour une fois, ça change de ne pas voir Paris partout dans tous les plans. Les acteurs sont tous bons, en particulier d'ailleurs Franck Dubosc qui m'a étonné. Déjà, ça m'a étonné qu'on l'ait pas recasté encore une fois pour faire du Franck Dubosc, mais pour faire un personnage beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, et pas du tout c'est effectivement encore un mec qui donne des conseils de drague, ce qui colle beaucoup au personnage de Franck Dubosc,
Mais c'est pas son personnage de dragueur, c'est un autre style de dragueur qui n'est pas le sien et qui du coup apporte un autre registre et qui est plutôt intéressant et bien joué de la part de Dubosc qui change un peu son comportement, qui fait pas ses petites manies habituelles, qui est pas en train de... Il fait pas du Franck Dubosc et c'est vachement intéressant. Kev Adams d'ailleurs, un peu dans le même style, ne fait pas du Kev Adams, ou pas que du Kev Adams. Il en fait forcément un peu parce qu'on le caste pour faire ce qu'il fait lui, mais il fait des choses un peu différentes. Il a une relation assez sympa avec sa mère. Je trouvais qu'elle était plutôt bien tournée. Bien tournée, jeu de mots. Mais mais je trouvais qu'elle était plutôt intéressante. Ça m'a évoqué certaines choses de ma famille à moi. Bien que ma mère ne fume pas de joint, mais en tout cas pas que je sache, mais ça m'a rappelé des aspects de ma famille à moi, donc ça avait un côté plutôt attachant. Et je crois que le film était plutôt finalement réaliste. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir à quel point le film met en avant que le monde dans lequel on vit est plus aussi drag friendly qu'il aurait pu l'être. Pour expliquer le concept un petit peu, c'est que à chaque fois que Kev Adams va faire quelque chose dans le film, va mettre en place un plan, une stratégie ou Franck Dubosc d'ailleurs, qui seraient censés être des approches un peu de drague, ou au moins essayer d'avoir une approche un peu, essayer de faire fonctionner des sentiments humains, etc. On est tellement, comment dire, pas blasé, mais tellement surprotégé en fait que les phases de drague étant une phase où on essaye de briser les barrières, dès qu'on essaye d'atteindre une barrière, ne serait-ce que la barrière d'être sympathique et amicale, il y a toujours un truc qui doit vous tomber sur la gueule, les gens vous pensent que vous êtes mal intentionné, ou il se passe quelque chose, etc. Et je trouve que c'est bien rendu dans le film, c'est un commentaire assez intéressant sur le monde actuel et moderne et la complexité des relations humaines et de la langue française et la complexité voilà d'établir des rapports avec les autres, et finalement c'est tout le sujet du film et c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment sympa, c'est abordé de façon intéressante, c'est un commentaire juste, enfin je trouve juste, après certains sont sans doute pas d'accord avec moi mais que je trouve plutôt juste. Voilà, je suis juste un peu déçu de cette fin, mais globalement si vous y allez avec la peur de base de vous dire c'est Kev Adams et Franck Dubosc dans un film, franchement, chassez-la de votre esprit. Ce sera pas si vous avez un problème à reprocher au film, ce sera pas eux. Vraiment. Et moi pour le coup, j'en ai pas à lui reprocher. Je trouve, à part sa fin, que je trouve un peu trop facile. C'est pas la fin la plus facile, mais je trouve que dans la difficulté de la fin est traitée trop facilement. Enfin bref. Donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal, et ce qui est marrant, c'est que voilà, à chaque fois que le film partait vers des chemins que je trouvais un peu bizarres ou un peu tendancieux ou un peu douteux, à chaque fois le film se rattrapait lui-même. Donc voilà, quelque chose de plutôt intéressant. Et ouais, je vous conseille d'aller voir Fiston, en tout cas dans le domaine sorti actuellement en salle, rapport au vlog qui sortira après celui-ci, c'est ce que vous verrez de plus intéressant. Voilà, prenez soin de vous. Enfin vraiment, plus intéressant, c'est pas juste ouais, c'est pas mal, c'est vraiment, il est bien. J'ai bien aimé le film. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.